Bonjour, je m'appelle Alain, je voulais partager avec vous mon expérience du yoga. Je suis venu au yoga par le plus grand des hasards. En 2007-2008, c'était la crise financière. J'avais beaucoup de soucis liés à ma profession et j'étais également en surcharge pondérale. Ce qui m'a amené chez mon médecin, j'ai commencé à faire toute une série d'examens. Et là, mon médecin me dit « Alain, si tu ne fais rien, dans 2 ans, je viens à ton enterrement. » Donc je me suis inscrit en fait dans un club de sport pour reprendre les choses en main. Et là, un beau jour, j'ai été attiré par un petit bonhomme qui donnait des cours de yoga. J'ai décidé de m'inscrire à un cours et j'ai été très rapidement interpellé parce qu'il n'arrêtait pas de dire « il faut rentrer à la maison ». Et progressivement, j'ai découvert des choses auxquelles je ne m'attendais pas et c'est à partir de là que j'ai vraiment repris ma vie en main, que je n'ai plus laissé les autorités extérieures s'occuper de moi, mais bien mon autorité intérieure, ma conscience, pour reprendre les choses. Rentrer à la maison, c'est le corps. Le corps. Et effectivement, je m'étais rendu compte que je n'étais pas relié à mon corps, j'étais relié à ma profession, j'étais relié aux autres, aux problèmes de cette crise financière qui mettait en péril mon activité commerciale. Et donc, je devais absolument trouver des solutions. Et en réalité, n'étant pas centré sur moi, mais étant relié à des choses extérieures, je n'arrivais absolument pas à trouver le chemin. Et donc, à force de réfléchir sur « je rentre à la maison », j'ai fait l'expérience de rentrer à la maison et c'est là que j'ai commencé à apercevoir un début d'oasis de paix. Mais au départ, je ne savais pas vers quoi j'allais. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai découvert la spiritualité, mais je ne cherchais pas la spiritualité. C'est vraiment elle qui est venue à moi, qui est rentrée en moi, et ça a été une deuxième façon de regarder les choses et le monde. Pour moi, le yoga m'a sauvé la vie, clairement, parce que j'étais quand même avec des risques de cancer et des choses comme ça, et donc les angoisses liées à tout ça. Et aujourd'hui, je me sens en pleine forme, bien centré. Je vois la vie autrement, je porte un autre regard sur le monde qui nous entoure, parce que je vois plus clair. Je vois plus clair. Ça m'arrive encore de m'énerver, mais dès que je sens une petite colère monter en moi, directement je l'observe. Je ne la nourris pas, je ne l'alimente pas avec « mais oui, tu as raison de t'énerver ». Je ne suis pas dans cette dynamique-là. J'essaie juste de prendre du recul et d'observer ce qui se passe en moi pour vraiment me dire « mais d'où ça vient? Est-ce que ça vaut la peine de dépenser de l'énergie là-dedans? Est-ce que mon énergie n'est pas plus précieuse pour faire autre chose ?» Donc aujourd'hui, je pratique depuis 8 ans à peu près, et il a fallu quand même 4 ans pour prendre conscience de toutes ces choses-là. Effectivement, quand on est éduqué dans un système comme le système occidental, on a vraiment des choses qui sont presque génétiques en nous. Donc remettre toutes ces choses-là en question devient un travail, ça devient un véritable travail. En yoga, on appelle ça une sadhana, c'est presque une discipline militaire en fait. Donc ça veut dire qu'il faut être régulier, il ne faut pas baisser les bras, voilà, il faut être présent. Non, c'est vraiment la découverte de l'univers intérieur. D'ailleurs, dans le Hatha Yoga Pratipika, on te dit « ne voyage plus ». Ça ne sert à rien de voyager. Voyage à l'intérieur, va voir ce qui se passe en toi et va découvrir ce qui se passe en toi. Observe-toi et là tu découvriras des choses merveilleuses. Tu vas aller peut-être vers des talents que tu as en toi et que tu vas les laisser s'exprimer. Enfin, ce qui a vraiment été le déclencheur, j'ai rencontré un Français qui lui m'a fait découvrir les textes anciens du yoga et ça c'est de la véritable dynamite parce que ça remet tout en question, pas brutalement, c'est brutal mais
voilà, les textes ne sont pas du tout brutaux, mais c'est là où vraiment une réelle réflexion s'est mise en route. Et donc, avec cette personne, j'ai quand même suivi pas loin de 300 heures de formation. Donc, alors c'est bien sûr pas la formation académique qu'on connaît ici en Belgique, mais c'est quand même quelque chose de concret, de réel et d'efficace.